Bon, re les mecs, c'est toujours Ruler, votre youtubeur nostal préféré. Aujourd'hui on se retrouve, du coup pour la présentation de mon archer. J'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, je comprends pas trop pourquoi, parce que mon archer, bah, ça reste une mule, qui me sert à avoir des boîtes en PvE normalement, hein. Pour la petite histoire, je vais vous dire pourquoi j'essaye de PvP avec. En gros, le jeu actuel est un peu honteux et en fait, je teste avec mon archer pour voir à quel point, les archers sont délusionnels et à quel point, cette classe est totalement pas équilibrée. Je vais vous montrer, vous avez vu les vidéos, vous avez l'impression que mon archer est fort, et a un bon stuff. Je vais vous montrer que c'est pas vraiment le cas, hein. J'ai un stuff totalement lambda et moi je trouve ça vraiment marrant, les archers, qui se plaignent, du jeu actuel et qui disent que les mages et les esprits c'est des meilleures classes. Mais bon, bref, on va commencer, je vais faire dans le même ordre que mon mage à peu près, donc je vais vous présenter les chapeaux. Bon, comme mon mage j'ai, Lorena, Home et chapeau singe. Bon pareil, hein, PvE ça va être, Lorena quand j'en ai besoin quand je suis tout seul. PvP c'est Home, singe, pareil contre, SP1 escrit et SP1 archer. Et bah, j'ai un cowboy du coup, pour les raids où j'ai pas besoin de mettre, Lorena. Donc ça va être genre, Kirolas ou des trucs comme ça où en fait on n'a pas besoin d'avoir un anti-debuff. Voilà, je vais passer sur ça, il y a pas vraiment besoin, d'épiloguer là-dessus. Le stuff du coup, non, je vais faire les masques. J'ai masque Azrael, masque X, pareil, 90% de mon temps je suis en masque Azrael et 10 autres % de mon temps je suis en masque X, hein, anti-debuff machin. Heu, je vais vous faire, le stuff du coup, ça c'est l'arc avec la dague. Du coup arc 60, R8 plus 8, je vais mettre l'air unique aussi. Donc du coup on voit j'ai 46 dégâts PVP, donc c'est pas trop mal. J'ai une syncope mortelle qui est, à mon sens, la seule option pourquoi j'ai acheté l'arc. C'est super important d'avoir des options comme ça quand on fait du PVP. En fait ça me fait gagner, des duels que je devrais pas gagner, du coup bon, on prend. Et j'ai une SL de 10 HP, qui me permettait en fait derrière d'avoir une dague juste SLG attaque et pas payer trop cher la dague. Bon, l'arc, ouais j'ai 13% runique aussi, bon, j'ai pris, agilité et éclair. Bon, je voulais 3% éclair, mais pareil comme mon mage, fallait bien choisir une deuxième option pour payer moins cher. J'ai pris agilité, bon c'est pas forcément la meilleure, hein, je vous redirige aussi sur la vidéo à Rodin pour savoir c'est quoi les meilleurs, en fonction de vos arcs. Mais moi ça m'allait bien d'avoir agilité, c'est pas mauvais, c'est pas la meilleure, bon je m'en fous un peu. Et voilà éclair c'est toujours sympa de l'avoir en 2%. Bon comme vous voyez mon arc il a pas de crit, hein, il manquerait à peu près que ça et un petit sub sur l'arc, pour que ce soit vraiment bien. Là c'est un arc lambda, hein, il y en a plein des comme ça à 400 M, hein, c'est pas un gros arc. La dague par contre je suis plutôt content. La dague j'ai du coup, 10 générales et 16 attaques. Ça c'est vraiment bien. Et derrière moi ma dague elle fait, 29 PVP et double base res obs. Je vais vous montrer après que moi je joue la 7, et il y a aussi un congèle dessus, donc ça c'est vraiment sympa. Et donc je vais vous montrer après là je joue la 7, c'est vraiment sympa, d'avoir une dague, en fait je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait PVP derrière, le 17 j'aurais pu rester en 25 toute ma vie, j'en avais rien à foutre. Mais c'est pour PVP, pour tester en fait, je testais la SP7, et donc la dague est plutôt bien on va dire. J'ai un arc PvE aussi qui va avec la dague. Bon voilà, rien de spécial, hein, c'est un arc, il y a 14 monstres, 15 LM et 47 crits. Les runiques, c'est de la merde. J'ai juste, un pouvoir agilité qui est vraiment bien en PvE. Mais bon, c'est un arc rien de spécial, hein, c'est pour taper des monstres. Après j'ai un stuff, DAC 45, donc ça c'était pour mon stuff quand j'ai XP, donc je voulais vous voir un petit stuff pour XP, sympa. J'ai une dague, y a rien dessus, hein, il y a 17 relatifs et 10 LM. Bon, ça tape, pour taper des monstres, ça suffit. Et j'ai un arc plutôt sympa, 45, qui fait 14 XP, 9G, 15 attaque, 9 LM, enfin 9 HP pardon. Bon, c'est un truc que j'utilise plus vu que je suis plus 60, c'était juste pour XP, hein, SP8, voilà quoi. Après, bon, j'ai une dague or, hein, bon, comme mon mage, pour ramasser de l'or, hein. Les costs, bon, c'est un peu faiblard les costs. J'en ai 3 pareil que pour mon mage, j'ai un cost pour chaque, classe. Le cost 58 c'est anti-archer, celui-là il est R5 plus 8, donc j'aimerais que ce soit plus 9. Celui-là il a une anti-syncope, du coup il est plutôt sympa, mais vas-y en fait c'est un S-regen, ça c'est merdique. En plus il a 48, ça serait bien que ce soit un S-debuff. Mais bon, je l'ai payé pas cher, de toute façon c'est pour ma mule, j'en ai un peu rien à foutre des costumes. Parce que moi je joue SP6 donc voilà quoi. Pas besoin de costume, hein. Ouais.
Ouais, bon, il y a 26 debuffs, c'est pas trop mal, mais c'est pas un très gros cost. Moi, ça me suffit quand je joue SP6, hein, vu que la SP6 n'a pas besoin de défense. On va dire que ça passe. 26 esquives, ça suffit à esquiver ce qu'on a besoin. Et on va dire que de toute façon, pour l'instant, pas besoin d'avoir un gros costume pour jouer SP6. J'ai un cost anti-mage. Celui-là, il fait 25 raise, 28 magique. Dans l'idée, c'est pas mauvais d'avoir S-Res contre mage parce qu'en fait, le S debuff, en fait, tous les Kiku mages ils jouent SP7 Trollolol avec des baisse res. Et quand on est archer, c'est compliqué d'avoir beaucoup de res obs tout en jouant la bot mage. Du coup, j'ai 28 distance, enfin j'ai 28 mage et 25 res, ce qui me permet d'avoir assez de res obs en jouant la bot mage et pas trop me prendre les baisse res, on va dire. En soi, le S debuff il est vraiment inutile contre mage, hein, on va pas se prendre des debuffs sortis nulle part. Au pire, on prend des petits saignés par-ci par-là, mais c'est pas, voilà quoi, c'est pas ça qui nous font perdre. Pareil, c'est pas très important, hein, il y a tellement peu de mages, ils sont tellement tous faibles que de toute façon, c'est vraiment pas utilisable 3 quarts de mon temps, mais bon, c'est toujours sympa de l'avoir, on va dire. Pareil, costume anti-escrit. Celui-là, il est vraiment bien en vrai. Il est R8 plus 8, c'est un démon, il est 28. Celui-là, je l'ai pris aussi, comme pour mon mage SP4. En fait, j'ai pris un costume anti-saignement, parce qu'il y a beaucoup d'archers SP2 et esquiver un saigné, en fait, ça fait gagner des duels juste comme ça, en fait, parce que les mecs ont les crits et ils se font one-shot, parce qu'ils ont pas de défense. Donc anti-debuff, anti-saigné et 28 cac. Voilà, c'est plutôt bien en contre-escrit, de toute façon ça reste plutôt correct, on va dire. On va passer sur les SP. Bon, j'ai des faits, bon j'ai des faits de merde, hein. J'ai des faits, j'ai une Renia O, j'ai une Zenas, une Elkaïm, une Erumial. Bon, rien à dire là-dessus. J'ai une Turic 19%, je sais que ça fait un peu pitié, mais en gros j'essaye de changer pour avoir une Erenia ou une Zenas obscure. Bon, pas très important là-dessus, de toute façon je joue pas beaucoup de SP Dark. J'ai une SP1 plus 15 puissant, bon, je la joue jamais parce que j'ai pas de costume, de toute façon ça m'intéresse pas. Donc de toute façon la SP1, bon elle est pas trop mal, elle fait 30, 37, 36, 22. Bon elle est pas trop mal ma SP1, de toute façon en fait le truc c'est que j'ai pas de costume, pas de bijoux, vous allez voir derrière. Donc je me fais one shot, donc c'est pas drôle de jouer à la SP1. Dans l'idée, j'ai pas un arc non plus qui joue très bien avec la SP1, sachant que j'ai pas de crit. Sachant qu'en fait, quand je crit pas, je tape rien, donc ouais, j'ai une SP1, mais voilà, je la joue pas grand chose. Là, vous pouvez voir que j'ai ni SP2 ni SP3. Je joue pas SP2 parce que j'ai pas de dague PVP et je joue pas SP3 parce que je suis pas une mule debuff, donc on va passer sur la 4. La 4, bon, c'est une SPPVE, bon elle est merdique ma 4, vous pouvez voir que j'ai un S-Res en résistance, donc ça fait plaisir, hein, j'ai 15 res partout, c'est vraiment super utile. Non, sans rire, elle fait 31, 32, 20, 29, bon, ça c'est pour taper des monstres, hein, rien de très intéressant à dire là-dessus. La 5 pareil, bon, elle est plus 12, tellement j'en ai rien à foutre, elle fait 26, 31, 37, 31, bon, la SP5, voilà, taper des glacierus, on passe. La 6, voilà, ma SP pas équilibrée, trop lolo, trop content Archer. Vous allez voir, je rage bien sur Archer parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, en fait, cette mule n'avait pas du tout vocation à PVP, mais fallait bien que je teste et voir à quel point les archers sont de mauvaise foi, donc je teste, on teste ensemble la SP6 Archer. Du coup, elle fait 48, 22, 24, 31, ça j'en suis vraiment content. Franchement, 48 attaques, c'est vraiment pas mal sur une SP6 Archer. J'ai beaucoup d'attaques, j'ai beaucoup de points. Comme vous pouvez voir avec ce magnifique buff, ouais, c'est celui-là. En fait, on n'a pas besoin de costume, donc pète sa mère, je gagne de l'argent là-dessus. Donc bon, la SP6 n'est pas équilibrée comme vous le savez, hein. Vous voyez mes vidéos et vous voyez que j'ai pas de stuff. Et vous êtes en train de comprendre que Archer, bon, voilà quoi. On va passer sur la 7. La 7, bon, elle est bientôt plus 100. Elle fait 35, 16, 35, 31. Fun fact, elle était PGM cette SP au plus 80. Elle faisait genre 30 attaques, 16 def. Malheureusement, j'ai eu des points de merde. Ça, j'ai un peu la haine là-dessus. Mais bon. La SP, c'est une SP anti-mage. En fait, il faut savoir que c'est cette SP, en fait, vous avez même pas besoin d'être stuff. Et vous pouvez battre n'importe quel mage du serveur juste avec ce magnifique skill qui met des coupures. Voilà. Donc si vous êtes archer et que vous avez deux mains, un cerveau et à peu près 20 points de QI, je vous conseille de faire une SP7 anti-mage. Ça peut vous servir pour battre des mages que vous n'arriviez pas à battre en SP1 ou en SP6.
Bon, la 8, c'est une SP pour PvE, pour taper des monstres, c'est ma SP pour XP, bon, je suis plus 60, j'XP plus. Mes bijoux, c'est la dèche, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai des bijoux Lorena au plus 60. J'ai un bijou du coup 30%, bon celui-là, autant vous dire qu'on peut avoir 55 actuellement, donc il me manque beaucoup de points anti-crit. Celui-là il est pas mal, mais bon il n'y a pas régène HP, donc ça me fait un peu chier, je régène un peu moins. Mais bon, celui-là il est pas mal, il fait 45, bon c'est correct. Celui-là il est pas mal, il fait régène HP, mais pareil que 37 quoi, donc il manque 18 là-dessus, bon. Vous pouvez voir qu'il manque environ 60% crit et vu en fait quand on fait un combo il me manque 50% crit et j'ai des costumes merdiques, pas possible de vous faire des vidéos en SP1 ou en SP7. Sachant qu'aussi la 7, j'ai oublié de vous dire, mais pas ouf en PVP actuellement à part contre mage, hein. Contre escrive vous pouvez vous faire one shot bêtement et comme vous allez voir là derrière j'ai pas de cartos, du coup j'ai pas assez d'esquive pour les escrits. Et contre les mages et contre les archers, bah, vous faites one shot et de toute façon ils vous misent pas, donc ça sert à rien de faire des oscillations dans le vide. Les res, je vais vous montrer celle de mon archer de base quand je prends pas celle de mon mage, mais bon j'ai des res haut pour niveau 80, hein, et j'ai des res gants dragon honorables. Bon ça c'est pour PvE, hein, quand j'ai pas les res de mon mage, mais en fait pour PvP je prends simplement les res de mon mage, ça va plus vite. Donc j'ai Goncarno 60 et Rez 78 la Fernon, la S5. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, je vais vous montrer les tatous. J'ai plus 9 rats perçants, trop fort, et j'ai savoir magique plus 7. Bon, la seule raison pourquoi mon archer tape fort en fait c'est ça, hein. C'est ce buff magnifique qu'ils ont inventé. Voilà, quand je mets ce buff là en fait je double mon DPS, donc c'est vachement équilibré. Et j'ai un magique d'attaque plus 7, de toute façon c'est ma bulle, je compte pas le mettre plus 9 celui-là, hein. C'est juste pour en fait j'ai eu beaucoup de chance, j'ai 3 shots le plus 9 sur mon regard perçant, donc bon, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai oublié de vous dire, mais en gros mon mage il avait le titre tour là. Mon archer il arrive pas à la tour, il arrive au 49, du coup j'ai le titre licorne, voilà. J'avais oublié de vous dire pour mage, mais j'ai un titre licorne sur mon archer, voilà. On va s'arrêter là, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je sais que la vidéo elle peut paraître un peu j'aurais sur les archers, mais je vous jure qu'en gros c'est, enfin, moi je comprends pas pourquoi ça vous intéresse de voir ce genre de personnage. C'est en fait j'abuse juste du système et comment le jeu est fait pour juste vous montrer que pas besoin d'avoir un gros perso quand on est archer, hein. Moi j'ai juste une SP6, un arc à 300M et on va dire une bonne dague et j'éclate 3 quarts du serveur, donc faut vous dire qu'il y a un petit problème là-dessus. Bon, on va s'arrêter là-dessus, hein, j'ai plus grand chose à dire. Sinon ça va continuer en le fait que je me plains des archers. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je compte faire prochainement une vidéo pour vous expliquer quel tatou prendre en mage. J'ai beaucoup de questions là-dessus et c'est vrai qu'il y a des avis partagés. Moi je pense avoir un avis plutôt constructif là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, voir d'autres vidéos commentées. N'hésitez pas à me dire si d'autres vidéos commentées ça peut vous intéresser. Mais sinon, salut tout le monde.